Nous vous accueillons pour ce webinaire restitutif d'une partie des travaux conduits en 2024 et 2025 dans le cadre du programme de recherche Apporte, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent au moins de nom et sur quelques publications et données qui ont déjà été communiquées. Donc, je m'appelle Bruno Dougnès, je suis coordinateur de l'association Port-Montagne et je suis chef de file du programme Apporte. Après moi interviendront, elles sont à l'écran, Christine Roguet de l'IFIP et Hélène Rappé de l'INRAE de Clermont-Ferrand, parce que c'est elles qui ont plus particulièrement travaillé sur l'action qui vous est présentée aujourd'hui. Donc vous êtes nombreux, on voit que ça continue d'arriver, ce qui montre aussi l'intérêt de la thématique que nous allons traiter aujourd'hui. À la fois pour notre filière porcine, mais également pour la filière herbivore. Et donc, dans les participants, nous avons des représentants de ces filières, mais également des personnes de la recherche, des personnes du développement, des personnes de l'enseignement agricole. Et nous sommes contents de cette participation, avec une bonne participation de personnes du Massif central, mais également du Grand Ouest et de la France. Ce webinaire est enregistré et donc les parties présentation seront mises en ligne sur le site du programme. Juste deux mots sur le programme Apporte. C'est un programme qui en fait a débuté en 2019 afin d'essayer de mieux répondre aux enjeux liés à l'avenir du porc, de la filière porcine dans le Massif central. C'est un programme qui associe l'INRAE, l'IFIP, l'Institut du Port, l'Institut Agro-Dijon et l'association Port-Montagne, qui est chef de file et qui en fait est un collectif représentant les différents métiers de la filière dans la zone. Et c'est un programme qui est financé sur financement de l'État par l'ANCT Massif Central. Au point de vue administratif, le Massif Central, dans le cadre de la montagne, compte près de 4000 communes. Il y en a 2 tiers qui sont en zone de montagne. C'est dans le centre de la France. Il y a la montagne, du piémont, mais il y a aussi des zones de plaine, évidemment, sur les franges. Alors, la particularité de ce territoire, pour le porc, c'est que c'est une zone à dominante herbivore. Et le porc ne représente dans la zone, en fait, c'est que 4% de la production nationale, donc tout à fait marginal par rapport à l'ensemble de la production. Ceci étant dit, 75% des détenteurs de porcs dans le Massif central ont également des herbivores. Donc, ces élevages entretiennent un ensemble d'interactions avec à la fois les herbivores dans leur exploitation, mais également dans leur environnement. Et en fait, réfléchir à l'avenir du porc dans le Massif central, c'est réfléchir aussi à l'avenir de la mixité porcin-bovin dans le Massif central principalement, puisque ce sont essentiellement de la mixité avec des bovins. Donc c'est tout l'objet du programme Apporte. Donc dans cette heure, on va se concentrer sur l'enjeu de l'installation de nouveaux éleveurs de porcs dans ces systèmes d'exploitation mixte. On va procéder en 2 temps. Un premier temps avec Christine Roguet de l'IFIP, Institut du Porc, sur la partie d'enquête auprès d'éleveurs qui sont des récents installés. Et dans un deuxième temps, avec Hélène Rappé, sur la partie de l'intérêt des apprenants et des enseignants sur le porc dans le Massif central. On va procéder chaque fois de la même façon, un quart d'heure d'intervention, on garde 10 minutes pour répondre aux questions, et puis selon la discussion, de toute façon, on ne dépassera pas 10 minutes. Les questions se posent dans le chat, donc dans l'onglet conversation. Donc n'hésitez pas à réagir pour apporter votre analyse, des liens éventuellement, et poser vos questions. Je m'occuperai de restituer au mieux vos questions à l'issue de la présentation. Et avant de commencer, on ne peut pas débuter sans citer et excuser celle qui a été la cheville ouvrière de tout le travail qui vous est présenté, qui est Clémence Valade, qui maintenant poursuit sa carrière sous d'autres cieux et dans d'autres filières, dans une autre filière d'élevage, et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc je cède de suite la parole. Bonjour. Donc, un autre volet de cette action du projet Apporte visait à appréhender l'intérêt des apprenants et des enseignants en lycée agricole du Nord Massif central.
quelle vision du port et de la mixité ils ont dans ces établissements. Alors, nous avons donc réalisé 2 types d'enquêtes auprès des apprenants et des enseignants de lycée agricole, avec des modes de questionnement de ces publics-là différents. Pour les apprenants, on a mis au point un questionnaire en ligne fermé, accessible par téléphone portable ou par ordinateur, avec une vingtaine de questions. La durée de saisie des réponses, c'était environ 10 minutes par questionnaire pour l'apprenant. On a réalisé ça lors d'une journée dédiée dans chacun des lycées agricoles où on a été, que je vous préciserai ensuite. Et toutes les heures, donc, on avait un groupe de classe différent. Et on présentait, on attendait les réponses au questionnaire, on donnait quelques éléments et ensuite on appelait quelques volontaires, 5-6, pour discuter sur 2 questions qui étaient dans le questionnaire, mais là de manière ouverte. Donc ça, c'était la modalité d'interaction avec les apprenants. Et avec les enseignants des lycées agricoles visés, nous avons eu un entretien semi-ouvert d'une durée d'1 heure en visio ou en face à face. Et pour chacun de ces entretiens, on a enregistré et ensuite traité les éléments de discours. Le contenu du questionnaire, bien sûr, vu les modalités différentes et de public et de mode de questionnement, la formulation des questions n'est pas la même, mais les thèmes que l'on voulait aborder, c'était le parcours et le rapport à l'élevage de chacune des personnes répondantes, la place du porc dans l'enseignement pour chacune d'elles, la vision des atouts et limites de la production porcine et de la mixité pour ces différents publics. Et pour les enseignants, il y avait, je dirais, un supplément de questionnement sur les difficultés et leviers pour l'enseignement de la production porcine et de la mixité pour ces enseignants en lycée agricole. Les 3 lycées que l'on a pu cibler par ce travail-là sont dans le nord du Massif central, plutôt des zones allaitantes. Alors, les 3 lycées concernés, c'est Brioude-Bonnefond en Haute-Loire, Roanne-Chervais dans la Loire et Marmillat dans le Puy-de-Dôme. Au total, nous avons interrogé 14 enseignants et 3 membres de la direction de ces lycées. Les 3 membres de la direction, c'est un directeur de lycée et 2 responsables d'exploitation. Pour les enseignants, je vous dirai un petit peu plus leur profil ensuite. Et pour les apprenants, c'est 280 apprenants qui ont pu être donc questionnés par notre formulaire, avec des équilibres d'effectifs qui n'existent pas, puisqu'on a plus de répondants à Brioude que dans les 2 autres lycées. Pour ce qui est du niveau de formation, c'était un souhait de notre part. On a couvert une grande diversité de niveaux de formation et de cursus, donc des apprenants, du CAPA jusqu'au BTS, BTS Axe, BTS PA, en passant par le bac pro et quelques BPREA à Brioude. Pour l'analyse de ces données d'enquête, bien sûr, comme les données récoltées n'ont pas du tout la même forme, on n'a pas procédé de la même manière. Pour les enseignants, on a donc retranscrit les discours, codé les réponses obtenues pour chacun des thèmes abordés, essayer de repérer s'il y avait des profils de réponses différents entre les enseignants. Et pour les apprenants, nous avons assemblé l'ensemble des données obtenues dans les questionnaires fermés dans un tableau Excel, enlevé quelques données qui étaient 2 apprenants qui avaient donné des réponses non cohérentes, puis on a comparé les fréquences de réponses obtenues pour chacune des modalités de réponse que l'on avait proposées aux répondants. On a fait des tests statistiques, je dirais, dans les règles de l'art, avec des tests de Kidde et de Fischer pour ceux à qui ça parle. Et on a aussi complété quand même les données statistiques là, pour les apprenants par une analyse du discours des apprenants en focus group et repérer les thèmes qui ressortaient qu'on n'avait peut-être pas eu dans les questionnaires fermés. Donc, maintenant, les éléments de résultat de ces 2 types d'enquêtes. D'abord, pour ce qui est des apprenants. Tout de suite, il est apparu très clair qu'il nous fallait distinguer les perspectives, les apprenants selon leurs perspectives professionnelles.
En effet, il y a un tiers des apprenants, 33%, le groupe 1, en bas de votre écran, qui n'envisagent pas de travailler en exploitation agricole. Ils sont là soit pour une autre visée que le travail en exploitation, soit aussi parfois par défaut d'autres cursus de formation possibles pour eux. Il y a un gros tiers des répondants, 39%, qui envisagent de travailler en exploitation agricole, mais sans envisager le porc. Et il y a 28% des répondants qui envisagent de travailler en exploitation, possiblement avec du porc. Ce n'est pas forcément le choix premier, mais ça serait possible pour eux. Donc, 3 groupes avec des motivations vis-à-vis de l'élevage et de l'élevage porcin différents. Ceux qui envisagent de travailler en exploitation ont un plus fort ancrage agricole, des liens familiaux, des contacts, et ils sont plus souvent en formation de BTS ou de Bac Pro. Pour ceux qui possiblement envisageraient le porc, ces apprenants-là ont plus souvent une proximité, une expérience en élevage porcin. Quand on poursuit un peu l'analyse de ces apprenants, de leurs réponses, et qu'on prend le groupe des apprenants qui se projettent en exploitation agricole, seulement 3% considèrent que le porc est leur production de prédilection, ce qui est assez logique vu la région où l'on est, le territoire où l'on est, mais ça permet d'objectiver les choses. Ce qui vient en premier, bien sûr, c'est les bovins allaitants pour 36% comme production de prédilection, les bovins laitiers pour 31% des apprenants. Et les petits ruminants viennent ensuite à 11%, les productions végétales 10% et les porcins 3%. On parle bien de production de prédilection pour des apprenants qui se projettent en exploitation. Quand on resserre la focale sur les apprenants donc, qui potentiellement pourraient travailler en élevage avec du porc, donc c'est 78 apprenants parmi l'ensemble de nos apprenants répondants. La modalité d'élevage, un aspect de la modalité d'élevage qu'ils privilégient, c'est l'élevage en plein air. 40% des apprenants ont répondu cela. Ensuite, bâtiment sur paille, 36%, bâtiment sur caillebotis, 24%. Donc les réponses sont très fractionnées du point de vue du logement des animaux et ne correspondent pas du tout à la réalité des bâtiments et des modes d'élevage actuellement présents dans le Massif central. Donc il y a là une espèce de tension, de décalage qui existe entre les souhaits des apprenants et la réalité de terrain. Autre élément de modalité d'élevage qu'on a interrogé auprès de ces apprenants, c'est par rapport au naissage ou seulement l'engraissement. Et donc 47% des apprenants répondent que s'ils se projetaient en système d'élevage avec du porc, ça serait avec du naissage, pour le fait qu'on a plus de contact avec les animaux, qu'il y a des soins à réaliser, que ça peut être aussi plus rentable. Et 53% n'envisageraient pas le naissage parce que c'est plus simple. Donc là aussi, par rapport au naissage qui est plutôt en déclin dans le Massif central, chez les apprenants, on s'aperçoit que le naissage n'est pas du tout écarté et qu'il garde quand même un intérêt pour presque la moitié d'entre eux. Autre élément questionné sur la modalité d'élevage, c'est la mixité, bien sûr. Et donc, pour 86% de ces apprenants, la mixité serait envisagée, mais avec une dominante d'herbivores et le porc venant en complément. Dans les autres cas, dans 9% des cas, ça serait la mixité, mais avec une dominante porcine. Et pour 5% des cas, ça serait en production porcine spécialisée. Quand maintenant on essaye de creuser, de faire mettre en mots les atouts et limites de la production porcine pour ces apprenants, donc là on revient à l'ensemble des apprenants enquêtés. En termes d'atouts, qu'est-ce qu'ils voient? En premier, le fait qu'on peut s'installer avec du porc, avec peu de foncier,
qu'on peut aussi transformer et vendre en circuit court. Ce sont les deux principaux intérêts qui viennent de manière majeure dans les réponses donc, de l'ensemble des apprenants. Et ensuite vient le fait que ça peut permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail et que ça peut permettre d'obtenir un revenu plus élevé que dans d'autres productions. Pour ce qui est des limites énoncées qui ressortent pour ces apprenants, limite à la production porcine, c'est le fait qu'il y a un cumul de contraintes réglementaires qui s'imposent. Et ça, c'est la réponse donnée par 29% des apprenants. Il y a aussi le fait qu'on risque de subir des oppositions du voisinage ou d'associations, que ça peut alourdir les investissements et le capital de l'exploitation, qu'il y a un manque de formation et de conseillers dans cette production-là, qu'on subit aussi des fluctuations de prix de vente et que aussi cela peut conduire à dégrader les conditions de travail sur l'exploitation. Il y a une autre limite qui a été énoncée, mais dans les focus group et pas dans les questionnaires fermés, parce que nous n'avions pas envisagé cette réponse-là. C'est ce qui nous a été dit comme limite dans les focus group, c'est le fait qu'on ait moins de liens avec les animaux, que les animaux restent moins longtemps sur l'exploitation, qu'on ne les nomme pas, ils n'ont pas un nom qu'on retient, on les garde, donc la proximité à l'animal est moins marquée qu'en herbivore. Pour ce qui est des atouts et limites de la mixité porcin-herbivore, il faut dire quand même que dans l'ensemble de nos apprenants, elle est plébiscitée. 82% considèrent que cette mixité est intéressante pour une exploitation agricole, même s'ils ne sont pas prêts à l'adopter, mais ils y voient un intérêt. Et on constate que plus les apprenants sont formés, plus ils ont déjà eu de l'expérience en exploitation porcine, plus la part d'apprenants qui manifestent un intérêt pour la mixité est élevée. Alors là aussi, en termes d'intérêt formulé pour la mixité, comment ça se traduit pour ces apprenants qui la trouvent intéressante? C'est l'aspect économique, amélioration du revenu, soit par le fait que ça peut augmenter le revenu ou que ça le sécurise face aux aléas. Il y a aussi une dimension métier comme intérêt, c'est la diversification du travail. Viennent ensuite d'autres arguments, le fait que ça peut permettre de valoriser des effluents d'élevage et que ça peut aussi permettre de développer l'activité avec peu de foncier. Donc voilà pour ce qui était les principaux éléments sur les apprenants. Pour ce qui est des enseignants interrogés, les 14 enseignants interrogés dans toujours ces 3 lycées agricoles, qu'est-ce qui ressort des entretiens, les principaux éléments? D'abord, il faut distinguer la discipline d'enseignement de ces enseignants interrogés. Pour ceux qui sont en zootechnie, c'est un des objets, le porc, l'enseignement du porc, c'est un objet d'enseignement pour eux. Alors, ils le mobilisent pas de manière prioritaire, c'est souvent un appui pour comparer aux autres productions, notamment aux productions herbivores. Pour les enseignants d'agronomie et de comptabilité gestion, aborder le porc se fait plus souvent s'il y a des opportunités, c'est-à-dire s'il y a des visites, des rapports de stage qui permettent d'aborder donc la production porcine. En agronomie, on aborde le porc aussi par rapport à certaines thématiques comme notamment la fertilisation, la gestion des effluents. Donc, quelle que soit la discipline, on peut parler du porc, mais de manière différente pour les enseignants. On a donc questionné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a questionné ces enseignants sur la manière un peu de lever un peu des limites à traiter du porc dans l'enseignement. Et ce qui ressort au fil des discours des entretiens, c'est que même si le porc n'est pas priorisé dans l'enseignement, les enseignants n'ont pas de frein personnel. Ils sont même ouverts au fait de pouvoir aborder d'autres types d'élevage. Donc, ils sont ouverts à la production porcine et à lui donner de la place, et pas seulement en zootechnie. Autre point, c'est la question des référentiels pédagogiques qui, nous, au départ, nous semblait quelque chose d'un peu majeur, comme peut-être une limite, comme le porc étant aujourd'hui plus obligatoire dans l'enseignement, notamment des productions animales.
Et en fait, les enseignants nous ont dit, le référentiel pédagogique ne sont pas un frein pour enseigner le porc et la mixité. Nous avons des moyens, les enseignants ont des moyens pour traiter du porc par les thématiques qu'ils ont abordées, par aussi l'approche de la durabilité. Donc, les référentiels, ça n'est pas un frein aussi marqué, aussi prégnant que nous l'avions imaginé. Et enfin, autre point très important pour les enseignants, c'est disposer de supports pour l'enseignement. Disposer de supports, ça veut dire disposer de carnets d'adresses pour mettre en place des visites, des témoignages avec des éleveurs porcins et en système mixte. Disposer aussi de données et de documents sur des thématiques qu'ils ont abordées en enseignement, sur le travail, sur la rémunération, sur les aspects économiques, sur les acteurs de la filière. Donc, même type de conclusion que l'a fait Christine, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes enquêtes auprès des apprenants et des enseignants? Pour ce qui est des apprenants, même s'ils sont familiers des herbivores, il y a un intérêt significatif pour la mixité et la diversification avec les porcins. Ça n'est pas du tout un sujet tabou ou un sujet sans intérêt pour ces apprenants. La connaissance et l'intérêt des apprenants pour le porc est très lié aux expériences et aux apports durant la formation agricole. De toutes les façons, dans leur environnement, il y a peu d'éleveurs porcins dans le Massif central. Donc le rôle de l'enseignement est majeur pour ouvrir à cette production-là. Les modalités d'élevage porcin projetées par ces apprenants, possiblement, elles sont très diverses et elles sont souvent en décalage avec les élevages existants sur le territoire. Donc là, il y a un peu de pédagogie et de maturation à faire pour introduire le porc auprès de ces apprenants, leur montrer la réalité du terrain, mais aussi les ouvrir à ce qui les intéresse. Donc là, il y a un peu une ligne de crête à travailler. Pour les enseignants, ce qui est à retenir, c'est que même s'ils priorisent les herbivores, ils sont ouverts et intéressés pour enseigner la production et la diversification porcine. Donc, la filière, les acteurs autour de ces enseignants n'ont pas à négliger cet intérêt porcin. Il y a donc aussi besoin d'étoffer l'offre de contact à proximité des lycées pour rendre les visites faciles, accessibles. Besoin aussi d'étoffer l'offre de données, de documents pour les enseignants sur la production porcine, mais aussi par le biais de la mixité dans le cas du Massif central. Je me redis un petit peu et j'enfonce un peu le clou pour la filière, pour la demande, la nécessité pour interagir avec l'enseignement, c'est de proposer d'enrichir des modes de connaissances et d'expérience en production porcine dans le territoire par des visites, des témoignages, des stages. Et puis, c'est donc de fournir ces données et contacts sur les conduites en système mixte, sur des thématiques ciblées par les enseignants. Voilà, je vous remercie.